En manchette, aujourd'hui, la Société des traversiers du Québec ajoutera 3 nouveaux traversiers électriques pour moderniser sa flotte. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 30 janvier, Alain Bellumeur au pupitre. La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, et la Société des traversiers du Québec, sont heureuses d'annoncer qu'elle lance aujourd'hui un projet d'acquisition de 3 traversiers électriques rechargeables destinés aux traverses de l'île aux Coudes et de Sorel-Tracy-Saint-Ignace. Cet investissement de 191,5 millions de dollars permettra d'améliorer le service de traverse sur le réseau de la STQ. Les nouveaux navires pourront être utilisés autant aux traverses de Sorel-Tracy-Saint-Ignace qu'à celles de l'île aux Coudes. Ils amèneront la nécessaire robustesse et flexibilité à la STQ pour améliorer sa fiabilité et la prévisibilité du service, nous dit-on. La livraison du premier navire est estimée à 2029. Les dernières années ont démontré la nécessité d'investir dans l'entretien et l'achat de nouveaux équipements afin d'assurer le meilleur service possible dans chacune de ces traverses. Rappelons que les services de la STQ visent notamment à désenclaver les régions insulaires du Québec, relier les tronçons d'une même route nationale et offrir des services de traversiers interrégionaux qui contribuent à désengorger certaines routes nationales. L'ajout de ces 3 traversiers permettra à la STQ de mieux remplir sa mission et d'utiliser les navires présentement en fonction à la traverse Sorel-Tracy et à celle de l'île aux Coudes comme des navires de relève dans ces autres traverses. L'organisation pourra ainsi offrir plus de prévisibilité et de polyvalence à l'ensemble de sa clientèle. Afin de lutter contre les changements climatiques, la STQ a choisi l'achat de navires électriques rechargeables, une technologie éprouvée à travers le monde dans le domaine maritime. Ils permettront une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre. À titre d'exemple, seulement pour le projet pour la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace, ce projet permettra de réduire annuellement les émissions d'environ 4 450 tonnes de CO2, soit l'équivalent du retrait d'environ 1000 voitures à essence sur nos routes. La ministre Guilbeault a mentionné « Ce projet démontre notre volonté d'action et notre leadership dans la lutte au changement climatique. En plus de réduire l'émission de GES, ce projet permettra à la STQ d'améliorer la fiabilité et la prévisibilité du service au bénéfice des usagers des traverses. Notre gouvernement a pleinement confiance en l'expertise maritime de la Société des traversiers du Québec pour mener à bien ce projet d'envergure pour tout le Québec et je salue leur travail en ce sens, a-t-elle déclaré. La nouvelle directrice générale de la Société des traversiers a pour sa part mentionné « Je suis extrêmement fier de lancer officiellement ce projet qui se prépare depuis déjà quelques mois au sein de la STQ. L'objectif de notre organisation est clair, fournir un service fiable et prévisible dans l'ensemble des régions que nous desservons. Ce projet s'inscrit en ligne directe avec cette visée en donnant à la STQ les moyens de ses ambitions par le renouvellement de sa flotte opérationnelle. J'ai pleinement confiance en nos équipes pour diriger ce projet d'envergure et je suis certaine que les Québécoises et les Québécois seront fiers de la STQ et de leurs nouveaux navires. La première étape du projet sera de réaliser le dossier d'opportunité qui permettra à la STQ de bien déterminer les besoins et les exigences du projet. La STQ va publier dans les prochains jours des appels d'offres pour les services professionnels requis pour la réalisation du dossier d'opportunité et du dossier d'affaires. Le processus entamé par la STQ s'inspire de la directive sur la gestion des projets d'infrastructures publiques
et ça rime aux meilleures pratiques de l'industrie maritime pour la planification d'un tel projet. La direction du centre, la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Lanaudière, souhaite informer la population que la prise de rendez-vous pour le dépistage de la COVID-19 et de l'influenza est maintenant disponible via le site Clic Santé. Les usagers pourront eux-mêmes prendre rendez-vous selon leur disponibilité. Les cliniques de dépistage de Lanaudière, centre hospitalier de Lanaudière, sur le boulevard Sainte-Anne à Saint-Charles-Borromée, c'est dans le gymnase. Le centre multiservice de santé et des services sociaux Claude-David, sur le boulevard Claude-David à Repentigny, c'est accessible par la rue Étier. La clinique de dépistage à Mascouche, au 300 rue Louis Blériot, Mascouche. À noter que les heures d'ouverture du service de dépistage sont de 8 h à 16 h, 7 jours sur 7. Il est fortement recommandé de prendre rendez-vous pour vous faire dépister. Pour connaître les recommandations concernant les personnes prioritaires qui doivent se faire dépister et reconnaître les symptômes d'allure grippale ou s'apparentant à la COVID-19, on vous invite à visiter le site québec.ca. Le CI3S désire rappeler l'importance du port du masque lors de votre rendez-vous de dépistage et dès que vous présentez des symptômes de la COVID-19 ou de l'influenza. Il est nécessaire de se protéger et de protéger les autres pour réduire les risques de propagation des virus. Donc, pour prendre rendez-vous, on peut le faire via la plateforme en tout moment ou communiquer avec le 1-877-644-4545, 1-877-644-4545, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. On passe dans un tout autre registre. On parle d'un film qui va être projeté demain au Centre d'action bénévole d'Autrey. Ce film, c'est un film d'action cette fois. C'est Top Gun Maverick. Donc, après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la marine américaine pendant plus de 30 ans, Pete Maverick Mitchell continue à repousser les limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter de grade car cela l'obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Rooster Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick Goose Bradshaw. Face à un avenir incertain hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d'une mission qui exigera les plus grands des sacrifices. On regarde la bande-annonce. Plus de 30 ans de service. Médaillé de guerre, plusieurs citations. Seul homme à avoir abattu 3 appareils ennemis ces 40 dernières années. Et pourtant, vous n'êtes pas promu, vous refusez la retraite, et en dépit de tous vos efforts, vous n'êtes toujours pas mort. Vous devriez être au minimum contre-amiral à l'heure qu'il est. Et vous en êtes encore là. Capitaine. Pourquoi? Un des mystères de la vie, amiral.
La fin est inéluctable, Maverick. Vous êtes d'une espèce en voie d'extinction. C'est possible. Mais pas aujourd'hui. Donc, Top Gun Maverick, présenté au CABA mardi, donc demain, 31 janvier, 13h30. Vous devez réserver votre place, 450-836-7122. On parle collation et breuvage inclus. Donc, on vous invite à visionner cet excellent film d'action. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Deux anniversaires à souligner en ce 30 janvier. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Lisette Chapdelaine et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Pierrette Coulombe. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 30 janvier. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. CTRB a rencontré Pierre-Richard Thomas de Laquais, un organisme impliqué dans l'inclusion des Noirs qui est venu nous parler de la programmation dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. On écoute dans un premier temps M. Thomas nous parler de l'origine de ce mois de l'histoire des Noirs. Je suis en compagnie de M. Pierre-Richard Thomas, qui est le président de l'ACAI. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour, merci beaucoup, je suis très bien. Oui. Merci pour cette invitation. Je suis toujours content de répondre à l'appel, à votre appel quand il faut des émissions comme ça. Parfait. La première question que je vais vous poser, c'est quoi l'ACAI? Parce que, avant de mettre tout le contexte, j'aimerais ça qu'on parle de c'est quoi l'ACAI. L'ACAI, c'est un organisme communautaire. L'ACAI, c'est un mot en créole qui veut dire chez nous. Notre maison. Alors, depuis 2007, l'organisme est là dans le but de faire le pont entre les différentes cultures, d'unir tout le monde, d'essayer d'apporter des changements au niveau de la société. Donc, c'est ça. Et plus spécifiquement, on parle des relations, on pourrait dire, avec les personnes noires. Hein? Je pense qu'on peut quand même le dire et tout ça pour aider, comme on dit, à la compréhension. Le mois de février qui s'annonce dans 2 jours va être le mois de l'histoire des Noirs. Est-ce qu'on peut faire une petite synthèse d'où ça vient, comment ça est parti et après ça, comment ça a été ramené ici au Canada, au Québec? Ça a commencé aux États-Unis avec Dr. Carlton Woodson qui fut l'instigateur de la Semaine des Noirs en février 1926. Oh. Alors, lui, il a commencé ça avec une semaine de Noirs où il racontait aux gens l'histoire des Noirs parce que aux États-Unis, les Noirs étaient là, c'est ceux qui étaient déportés depuis plusieurs années, mais Dr. Woodson voulait surtout éduquer les gens, parler par exemple de l'histoire des Noirs, qu'est-ce que leur culture, qu'est-ce qu'ils ont apporté dans la société, etc. Alors, à partir de
1980, aux États-Unis, le gouvernement, au niveau fédéral, a institué le mois de l'histoire des Noirs, où on célèbre plusieurs Noirs qui ont contribué surtout à la société américaine. Mais le 23 novembre 2006, il y a l'Assemblée générale, ici au Québec, qui a adopté un projet de loi visant à faire du mois de l'histoire des Noirs le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs. Alors, depuis le 23 novembre 2006, au Québec, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs, où on parle des contributions des personnes noires à la société québécoise. Donc, c'est un projet d'inclusion qui date de près de 100 ans. Quand vous me parlez de 1926, il y avait encore beaucoup de préjugés, on parle encore de ségrégation, même je vous dirais à la limite d'apartheid qu'on pourrait parler en Afrique et des choses comme ça. Donc, ce personnage-là était précurseur et ça a pris beaucoup d'évolution, ça a beaucoup pris de résilience et beaucoup de ténacité pour permettre l'intégration des Noirs, tant aux États-Unis qu'on pourrait dire par la suite au Canada et au Québec. Là. Effectivement, dans les années 1926, quelqu'un qui a vraiment commencé à parler de l'apport ou des apports des Noirs aux États-Unis, il fallait vraiment beaucoup de courage. Et aussi, nous, du côté de nos politiciens, il fallait aussi avoir beaucoup de courage dans ces années-là, et même en 2006, pour faire du mois de février, du mois de l'histoire des Noirs. Moi, j'ai abordé certaines écoles pour organiser des activités, et jusqu'à présent, il y a je suis directeur d'école, je me dis oui, pourquoi moi d'histoire des Noirs, pourquoi pas un mois d'histoire des Blancs aussi. Oui. Alors vous voyez, en 1926, venir avec un thème comme ça, c'était pas facile, et même aujourd'hui, c'est pas facile. Est-ce que vous pensez, vous venez de me dire la phrase, pourquoi pas l'histoire des Blancs? On a un problème d'inclusion. Faut comprendre qu'il y a une diversité. Je vais faire un parallèle un peu avec, on pourrait dire, les Premières Nations. Vous avez contribué au Canada aussi, à l'expansion du Canada, on pourrait parler aussi des Premières Nations, et c'est important que les gens en soient conscients. C'est un petit peu ça que vous voulez apporter en février, c'est bien ça? Effectivement, c'est ça, puisque il y avait tellement de préjugés, il y avait tellement de limites, de limitations pour un groupe de la population, et c'est pour ça que les gouvernements, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial, ont trouvé que c'est important de mettre cette journée-là ou tout le mois pour célébrer, pour un petit peu faire paraître, un petit peu apporter, parler un petit peu plus des contributions de ces personnes-là, parce que c'était tellement difficile pour ces gens-là il y a plusieurs années, et c'est pour ça qu'on trouve que c'est important de mettre un mois pour célébrer l'apport de ces gens-là. OK. La CAQ, vous êtes situé à Repentigny, c'est bien ça? Vos locaux et tout, c'est ça. Et vous allez contribuer au mois de février à diverses activités, des rencontres culturelles, éducatives, de sensibiliser les personnes à la culture noire. Pouvez-vous nous parler un petit peu des choses que vous allez offrir dans ce mois-ci? Ça, pour le mois de février, comme à chaque année, on a plusieurs activités. On offre plusieurs activités aux gens. Premièrement, mercredi prochain, le 1er février, on va lancer le mois de l'histoire dans toute la Naudière. Alors, on invite tout le monde dans la région à venir participer avec nous. C'est un lancement où on va lancer le mois pour dire les activités que nous, on va faire, que notre organisme, mais aussi d'autres organismes aussi, qui veulent organiser des activités pour le mois de l'histoire des Noirs. On les invite aussi. Il va y avoir plusieurs organismes ensemble avec nous qui vont parler de leurs activités pour le mois de l'histoire des Noirs. Alors ça, c'est le 1er février. Le 8 février, on va avoir une conférence sur la contribution des communautés noires dans le système de santé québécoise. Alors, on sait que au niveau du système de santé, il y a plusieurs personnes noires qui donnent beaucoup de coups de main pour maintenir le système.
Et on a vu, par exemple, pendant la pandémie, comment ces gens-là étaient, qu'on appelle les anges gardiens, etc., comment ces gens-là contribuaient beaucoup et continuent à contribuer au système de santé. Le 16 février, on va avoir une autre conférence, c'est sur Zoom, c'est la contribution des communautés noires dans la littérature québécoise. On a vu pendant les 20 dernières années comment il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'écrivains, beaucoup de professionnels qui font rayonner le Québec à travers même dans d'autres pays, que ce soit dans beaucoup de festivals, dans beaucoup d'événements et même à l'intérieur du Québec. Alors, on va parler de ces gens-là, on va démontrer comment, que ce soit dans les écoles, un petit peu partout, comment ces gens-là ont contribué. Et puis, on a le 18 février 2023, le Gala des entrepreneurs noirs de la Naudière. On invite, il y a des entrepreneurs qui vont venir de Joliette, un petit peu partout dans la Naudière, parce que avec l'immigration, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'installent en région maintenant. Et la pandémie a un petit peu accéléré les choses. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit à Joliette, à Repentigny, un petit peu partout, qui s'installent. Alors, on va organiser cet événement-là en partenariat avec la Chambre de commerce de l'Assomption, qui sera là aussi, Économie La Naudière, c'est un organisme dans la région, plusieurs organismes dans la région, parce que ces entrepreneurs noirs, généralement, ils fonctionnent entre eux, mais pas à travers les grands réseaux. Alors, ce qu'on veut faire, c'est mettre ces gens-là en contact avec ces grands réseaux dans toute la Naudière pour permettre de contribuer, pour apporter encore le support à notre économie régionale. Et puis, pour clôturer le mois de l'Histoire des Noirs, on a le 25 février la remise des prix du concours. On organise un concours d'écriture pour les élèves secondaires de la Naudière qui s'appelle « Ma plume contre le racisme ». Alors, les élèves secondaires de la Naudière, ils écrivent des poèmes, des slams, des chansons, etc., plusieurs genres littéraires. Alors, le 25 février, on va faire la remise des prix de ce concours-là. On a déjà une centaine d'élèves de différentes écoles, que ce soit des écoles privées ou publiques, des écoles anglophones et francophones. On veut vraiment réunir tout le monde pour cette activité-là, et avec l'université, avec des partenaires comme l'Université de Montréal ou le gouvernement provincial. Il y a le ministre de la Jeunesse au niveau fédéral qui sera là, Madame Marcine Han, qui sera là aussi avec nous, avec tout ce beau monde-là pour effectivement parler du racisme et puis essayer de sensibiliser l'opinion publique sur ce problème-là qui ne devrait pas être un problème. Notre invité nous parle maintenant de la programmation prévue en février. Vous avez une programmation très diversifiée, vous touchez autant le monde des affaires, le monde de la culture, le monde de la littérature, les jeunes et tout. Est-ce que c'était important pour vous de vraiment, je ne veux pas dire le mot ratisser large, mais de vraiment toucher à toute cette catégorie de sphères, là, autant culturelles et entrepreneuriales? C'était pour vous important de faire découvrir ça? Oui, c'était tellement important puisque ce problème existe dans presque tous les milieux. Alors, il faut sensibiliser tout le monde, que ce soit, par exemple, les entrepreneurs, les élèves, parce qu'il faut commencer très tôt et quand on regarde les textes des jeunes, mon Dieu, que ce soit des jeunes blancs ou des jeunes noirs, c'est tellement intéressant, et c'est ce qu'on voulait vraiment dévoiler dans la remise des prix, dévoiler ce que les jeunes pensent, comment les jeunes, eux, y voient le racisme au Québec, etc. Alors, on voulait vraiment mobiliser tout le monde, que ce soit au milieu de littéraire, que ce soit au niveau des entrepreneurs, des jeunes, des vieux, etc. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Est-ce que vous pensez, justement, vous me parlez des jeunes, est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution maintenant? Est-ce que les pensées, les attitudes changent au fil des ans ou il y a encore beaucoup d'éducation à faire?
Bon, au niveau des jeunes, on pense que ça change beaucoup puisque les jeunes, ils évoluent avec des enfants noirs depuis la maternelle, depuis au primaire. Ils ont une ouverture d'esprit, ils sont ouverts au monde, ils parlent plusieurs langues parce que l'année dernière, on avait dans une école amené le ministre de la famille pour une conférence. C'est quelqu'un à Ottawa qui est noir et puis il voulait parler avec les gens et puis j'ai demandé au directeur, bon, étant donné que c'est un anglophone, il ne parle pas français, on va avoir un traducteur. Le directeur m'a dit, non, ils parlent tous anglais. Ils parlent tous anglais à Repentigny. Tous ces jeunes-là de secondaire 5, ils parlent tous anglais. Ouais. Alors, les jeunes sont ouverts au monde, ils comprennent, il y en a qui parlent plusieurs langues, ils voyagent, etc. Ils sont un petit peu plus ouverts et on pense que c'est cette génération qu'on devrait former pour que dans 25 ans, dans 50 ans, on puisse avoir une autre société. Donc, ça veut dire que la perception s'améliore d'année en année, là, je veux dire. Je pense que vous avez fait un très beau travail, mais vous continuez un travail important qui va être à faire continuer. Et le mois d'histoire des Noirs va être important, là, malgré que peut-être les craintes ou les murs s'affaissent, c'est important de connaître l'implication ici au Canada, au Québec, des Noirs qui ont contribué. Là. Vous êtes d'accord avec ça? Ben oui, je suis d'accord avec ça. Et puis, ce travail qu'on fait, on pense toujours que ce n'est pas comme une course de 100 mètres. C'est pas, on ne va pas avoir les résultats dans 1 an, dans 2 ans ou dans 6 mois. C'est un marathon qui va prendre des années. Il faut être patient. Peut-être nous, on va continuer ce travail et puis la génération future va continuer. Ça va prendre du temps. Changer les mentalités, ça prend du temps. On veut aller lentement. On veut inclure tout le monde pour que ça passe tranquillement. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup, puis on va vous suivre intéressés avec toutes les activités que vous nous avez parlé. On va pouvoir les rappeler aux gens de tout le mois de février. Merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, sur un temps nuageux avec quelques flocons, une température de -9, un temps ressenti de -12, environ 1 cm de neige. Lundi soir, c'est nuageux avec quelques flocons. Toujours une température de -10, un temps ressenti de -12, moins de 1 cm de neige. Lundi nuit, c'est des averses de neige isolées, une température de -16, un temps ressenti de -24, moins de 1 cm de neige. Mardi matin, ce sera ensoleillé, une température de -15, un temps ressenti de -23. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -10, un temps ressenti de -16. Mardi soir, c'est généralement dégagé, température de -15, un temps ressenti de -22. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci et à demain.